bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un travail photographique fascinant, d'un invité exceptionnel. Il s'agit de Veena Rakotondrainibe, un photographe de talent qui travaille principalement dans les rues de Paris et qui a su capturer l'essence du monde à travers son objectif. Dans cette vidéo, Veena va nous parler de 3 photos qu'on a sélectionnées ensemble et on va explorer sa planche contact. Un exercice, comme vous le savez, très pédagogique et qui nous permettra de mieux comprendre comment il choisit ses images lors de son processus d'editing. Cet échange promet d'être riche et inspirant et je suis particulièrement heureux de partager cette rencontre avec vous aujourd'hui. Alors préparez-vous à découvrir des insights précieux et des anecdotes captivantes de Veena. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker si vous appréciez le contenu. Ça m'aide vraiment à évoluer dans ma chaîne YouTube et dans les contenus que je vous propose. Donc à vos marques, c'est parti. Une photo que j'ai prise à la Défense Ouais, c'est ça, ouais, ouais. sur mon lieu de travail, sur une série que j'essaie de maintenir sur plusieurs années, qui est Métropolitain. Donc, je me poste à des sorties de métro et je fais des photos Oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de passages et que c'est un endroit très bien pour capturer des scènes de la vie courante. Avant d'arriver à celle que tu as choisie, toi, j'en ai fait plusieurs, avec comme point commun ce signe M qui était en contre-jour. Et il y a une autre chose que je voulais absolument avoir sur ces photos, c'était le reflet du building qui était derrière moi. attends, Qui, tu sais le montrer, le building, lequel building oui, alors c'est vraiment derrière moi, donc tu le vois pas, c'est dans mon dos. Mais tu Ah vois, oui, ok. sur certaines photos, tu vois Oui, qu'il y oui, a oui, une oui, oui, tout à réverbération fait. sur les personnes. Et c'était ça que je voulais récupérer sur les photos. Et là, elle est pile, elle est pile dedans, quoi. Ouais, On voit cette lumière surréaliste avec le contre-jour d'un côté et cette lumière qui vient l'éclairer comme un flash, mais un flash géant, parce qu'en fait, oui, c'était des logements qui étaient derrière moi et qui d'accord. avaient un logement avec plein de vitres qui réverbéraient Ouais, la ouais. lumière du soleil. Alors, Vina, si je peux me permettre, ton projet donc à la sortie des Bouches de métro, je comprends bien, mais enfin moi je connais pas du tout Paris comme tu connais Paris, mais je trouve que cette sortie de métro est quand même particulièrement belle. Je ne sais pas si elles sont toutes comme ça, mais l'environnement est génial, quoi. Quand tu regardes sur la photo que tu as choisie, in fine, ben, il y a plein d'éléments graphiques et c'est très épuré, tu vois. Je sais pas si tu sais la remettre, la photo avec la Oui, femme avec son écharpe rouge. Voilà. oui. C'est celle-là que tu as choisie en dernier, oui, voilà. Oui, alors c'est une personne qui est là, qui est sans abri, je crois, qui est systématiquement là tous les D'accord. jours, qui vend des journaux pour Oui, faire un oui, peu d'argent. oui, Et ça, ce sont des, ici, là, oui. ce sont des sculptures de Calder, je crois, il me semble. Ah, ok. J'ai peur de me tromper, mais c'est un bassin, c'est une fontaine avec parce que la Défense a été faite de telle manière que tu as plein d'œuvres d'art. Il y a des œuvres d'art de Miro. Il y a des pièces comme ça qui sont sur la dalle de la Défense, et ça, c'est une fontaine très connue C'est ça. avec ces sculptures qui sont étranges. Enfin, elles sont assez photogéniques. Voilà. Et l'idée, en fait, c'était ça, c'était que le fond soit épuré, parce que si je reviens sur les autres photos, on voit que bon, j'ai cherché, voilà, plus, le caméra tourné vers un peu plus haut, la caméra un peu plus au niveau de mon torse, et à Oui, hauteur d'homme. oui, Il y en a certains que j'ai pas gardé parce que tu vois,
c'est, dans la manière dont je choisis les photos, il faut un certain nombre de règles, parce que sinon je ne m'en sors pas, tu vois. Euh, J'en ai des milliers à trier et il faut une règle qui permette de dire, bon, bah, ça, c'est pas bon. Et une Oui, des règles, c'est qu'il ne doit pas y avoir de superposition. Et là, tu d'accord. vois, clairement, entre les deux femmes, il y a une superposition. C'est On ne ça, sait oui. pas trop ce que fait la femme ici. La femme ici, elle est parasitée par le fait qu'il y a un autre corps qui... Parce que notre œil, il est psychologiquement influencé par tout ce qui vaut, enfin, tu vois, tout ce qu'on voit. On Oui, voit une photo, on l'aime parce que notre œil trouve une stabilité psychologique. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça, oui, 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 tout à Euh, fait. S'il est attiré par des bruits parasites, alors c'est raté pour la photo, tu vois. Oui, 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 oui. Donc là, avec la femme, la première chose sur cette photo qu'on va regarder, c'est cette femme parce qu'elle est éclairée. Et Oui, parce que tout d'un coup, là, il se dit, mais pourquoi elle chevauche sur autre chose? Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Et du coup, la photo, elle est ratée, tu vois. c'est ça. C'est pas là du tout qu'on veut emmener le regard Oui, de oui, la oui, oui. personne. Et donc, si je peux poser une question, tu vois, donc ici, tu le dis, hein, et on comprend bien que tu as essayé plusieurs cadrages, et finalement, dans ta photo que tu choisis, bah, c'est vrai on voit qu'elle est mieux organisée, et c'est un contre-plongé, quoi. Et un contre-plongé Oui, parce que ça te permet de retirer un peu la pollution du dessous, quoi, avec, exactement. c'est ça, hein. Exactement. Euh, Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que je trouve que une autre chose sur laquelle je suis très pointilleux, c'est que il faut que les personnes soient, comme disent les Américains, en full stride. C'est-à-dire, la position des jambes, doivent être comme ça, Ah ouais, c'est tu vois. ça, ok. Ouais, pas des piquets tout droit, quoi. Pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Pas, voilà. Parce que je trouve que quand j'ai commencé la photographie, je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est une histoire psychologique. L'œil a besoin de stabilité. Donc, quand l'œil voit quelque chose comme ça, il est beaucoup plus attiré par cette stabilité et il trouve que la photo est beaucoup plus posée que lorsque tu as des pieds qui sont en suspens dans l'air, que la personne est plus ou moins penchée vers l'avant. Alors, celle-ci, Voilà. elle aurait pu être bien parce que les personnes sont assez bien réparties Oui, sur c'est toute la vrai, oui, oui. composition, mis à part peut-être ici qui est un peu chargé, tu vois, ici. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Alors, quand j'ai commencé la photographie, j'étais très sceptique et très rebelle sur les règles de la photographie, mais j'ai assez vite compris que, en fait, c'est vraiment ça. Il faut respecter la psychologie humaine quand tu fais une photographie. Il y a Ouais, un ouais, certain nombre de choses qui, que l'œil a besoin de voir. Tu vois. Il lui faut un premier plan, il lui faut un plan médian et un arrière-plan. Tu vois. À ouais, l'époque, je trouvais ça exagéré que tous les photographes disent, ah oui, moi, il me faut un premier plan, un plan du milieu oui. et un arrière-plan. Et je suis d'accord. Bah Parce que ouais, ouais, tout à fait. c'est ce qui, ça fait partie des choses qui font que ton œil traverse la photo. Oui, Et oui, il oui. part d'un point et il est attiré vers d'autres choses. Si tout le monde est au même plan, effectivement, ça va beaucoup plus vite pour voir la photo et il se passe rien, tu vois. Bah ouais, ouais, tout à fait. Tu as vu tout le monde d'un seul coup et voilà, tu t'arrêtes de regarder la photo et tu passes à autre chose. Toi, sur la photo que tu as sélectionnée, t'es comment? T'es dans le viseur accroupi ou à genoux? Ou bien tu prends la photo à hauteur de ta taille? Comment ça se passe? Là, je pense que l'appareil photo est presque à ma ceinture. Ah oui, ok, donc Euh, tu ne regardes pas dans le viseur alors. non, je regarde pas dans le viseur. À l'époque de ces photos-là, je regardais avec le viewfinder, enfin Ok, ok, l'écran arrière de l'appareil. ok, ok. Mais c'était à une époque où j'avais une autre manière de shooter et maintenant je l'ai tout le temps. J'ai besoin d'avoir le viseur sur mon œil
Je trouve que c'est comme ça qu'on fait des compositions qui sont plus précises parce que Ouais, le fait de regarder Instagram tous les jours entraîne l'œil à une certaine, un certain équilibre sur les photos et c'est la seule manière de reproduire ce sentiment, c'est avec le visa. Et d'accord. donc, en fait, toute la journée, tu entraînes ton œil, tu éduques ton cerveau et le jour où c'est à toi de prendre la photo, le fait de d'avoir le viseur à l'œil, te remet le cerveau en condition immédiatement et tu fais, en tout cas, j'ai vu une amélioration nette de la précision avec laquelle j'arrive à capturer les gens aux bons endroits où je veux les capturer, Oui, ouais, que ce soit ceux qui sont en premier plan ou en arrière-plan. et Vina, moi, ça m'intéresserait Mhm. bien de voir aussi peut-être une succession d'une petite dizaine de clichés et que tu nous expliques un peu comment, parce qu'il y a un travail de cadrage de l'arrière-plan, tu vois, enfin, si je ne m'abuse, quoi. Et comment tu fais, comment tu tournes, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que ce poteau-là, je le veux à l'intérieur? Est-ce que celui-là, il est de trop? Je vais me retourner pour le retirer de mon cadre. Enfin, tu vois, comment tu fais pour arriver à te dire à un certain moment, bah, je veux déjà ce cadre-là. Et puis quand j'ai ce cadre-là, bah, je vais attendre les personnes et les sujets intéressants et voir un peu comment ils s'organisent dans cet environnement. Là, très clairement, ce que je voulais, cette verticalité-là hein, entre ce poteau, les buildings et ces petites. À chaque fois que je vois ces sculptures qui sont sur le côté, je pense à des cigarettes ou à quelque chose qui est surréel, tu vois. Oui, Et donc, je voulais avoir, alors la photo, tu la vois, elle est très noire parce que c'est exactement ce que je voulais. Je oui, voulais que ces sculptures soient comme ça, comme des silhouettes, comme des traits, comme d'accord. quelque chose qui pourrait intriguer l'œil avec cette personne devant qui casse un peu, qui casse, enfin voilà, qui casse un peu la régularité de ces sculptures. Du coup, où Oui, l'œil se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tache au milieu? Bon, c'est un bonhomme, comme tu dis. c'est ça, oui, oui. Euh, et après, la manière dont je travaille le cliché, c'est ça. Je me dis, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui passe ici, et quelqu'un qui passe là, ou quelqu'un qui apparaisse sur le côté, tu vois. Ouais, Donc, t'aurais encore voulu encore même plusieurs scènes dans les trous que tu montres, là, c'est ça? voilà, exactement, tu vois. Donc, T'es venu souvent avant d'arriver à prendre cette photo-là? non. Non? Je suis revenu 2 fois à cet endroit. Ok, ok. Tu Mais tu l'avais déjà vois, repéré précédemment, quoi. oui, si on regarde la planche contact complète, Oui, j'en ai fait beaucoup ouais, à ouais. cet endroit. Donc, y compris des choses, bon, voilà, j'ai pas gardé celle-là parce que Ouais, c'est noir. c'est trop Ouais, noir, ouais, ouais, tout c'est à beaucoup fait. trop Par noir. contre, C'est pas. la cigarette, il y a de l'idée, quoi, je trouve, tu vois? Oui, voilà. Ça, c'est la deuxième photo. Ouais, Donc, je vois cette devanture avec la lumière très rasante. Tu vois, là, c'est une photo du mois d'avril. oui, C'est l'avenue de l'Opéra à Paris. Donc, tu as une avenue et tu as des buildings sur les deux côtés. Et du coup, le soleil, très vite, passe derrière les buildings quand il est trop bas, tu vois. Donc, mais là, il n'est pas encore passé derrière le building qui est sur ma droite. Et donc, j'en profite. ok. Et donc, l'idée, elle prend forme, comme on l'avait dit la dernière fois. Euh, Elle prend forme petit à petit, tu vois. Bon, je Oui, prends oui, une personne qui passe, ensuite il y a une autre personne qui vient en face d'elle, oui, et d'autres personnes qui se croisent. Et là, je me dis, bon, ben, c'est peut-être intéressant de jouer, tu vois, sur cette forme que fait je sais pas, un décor d'une banque dont oui. je tairai le nom. Euh,
et les gens qui passent. Donc, je commence Oui, à essayer d'avoir une silhouette, mais l'idée arrive ici et je me dis, bon, en fait, ici, je me suis rendu compte que euh, j'ai la possibilité d'avoir une silhouette et j'ai la possibilité d'avoir quelqu'un à la lumière, tu vois. Donc, oui, là, je me mets en ordre de marche pour faire ça. Les photos que je garde, il faut qu'il y ait au moins une personne avec un visage découvert dessus. oui, Il faut pas de superposition et il ne faut pas des pieds qui sont dans une position qui n'est pas une démarche full stride, tu vois. c'est ça. Oui, 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 oui. Donc ça, ces trois critères-là, elles m'enlèvent déjà, je sais pas, 60% des photos que je prends. D'accord. Ce qui me facilite la tâche grandement. Mais tu Ouais. vois, surtout, il faut que je vois un visage, tu vois. Ah, oui, oui, Donc ça, c'est la troisième photo oui, oui, euh, oui. Bah ouais, c'est sur celle-là. laquelle je suis derrière cette personne qui est assise en arrêt de bus. Ouais, 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 Et derrière moi, il y a des reflets, enfin, je vois les personnes qui passent derrière moi. c'est ça. Et celle-là, Avec elle est un... magnifique, hein, Vina. Franchement, Merci. j'adore. J'adore. Alors, j'allais te demander bah, pourquoi celle-là et pas une autre. Mais j'ai envie de répondre un Alors, peu à ta place pour voir si c'est juste. Mais tu vois, bah, celle-là, je te laisse. t'as la Vas-y. femme, si tu la remets en grand, t'as la femme derrière qui regarde, en fait. Déjà, ça, le regard, il est fort, quoi. Dans le reflet, Oui, au-dessus de la voiture noire. T'as toutes les voitures noires derrière, donc ça veut dire que ça ne, tu ne t'y perds pas dans la photo. Ça donne une oui, certaine régularité. Et puis tu as un deuxième visage, même il ne te voit pas, c'est la femme avec ses lunettes. Et puis alors tu as oui, du répondant directement relativement à cette femme dont on voit le visage avec les lunettes, avec la silhouette d'une autre femme avec les lunettes. Et alors ce que oui. j'aime bien aussi, c'est vraiment le dynamisme dans la direction de tous les regards, quoi. Si tu traces des flèches de la direction des regards, ben, j'ai l'impression il y a un tourbillon qui se dessine, quoi, tu vois. Mhm. Et alors l'agencement, quoi, tu vois, même les deux femmes qu'on voit sur le trottoir du fond en blanc, ben, elles sont bien pile poil là où il faut, Ici, là. ouais, avec les jambes écartées, quoi. Oui. Bon, en fait, oui, c'est ça, hein. C'est vraiment la superposition de plusieurs plans. Ouais, ouais, Donc, ce monsieur devant, les femmes qui passent derrière, les passants de l'autre côté de la rue, et puis ces voitures noires qui sont alignées, et ces traits, les traits de la chaussée ouais, c'est qui sont vrai, ouais, parallèles à ces ouais, tout à traits, fait, ouais, ouais, avec ces traits qui sont... Alors, je me suis rendu compte que j'étais hypnotisé par ces traits qui sont sur les abribus c'est vrai, parisiens, ouais, 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 c'est parce vrai, que j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs avec ces traits. Euh, Et puis voilà, et il y a eu ces trois femmes. oui, oui, Euh, le mot magique, c'est le nombre impair. ouais, Euh, cette femme qui est parfaitement sur un fond blanc qui donc permet de détacher complètement sa silhouette. oui, Sinon, elle aurait été complètement invisible. Et effectivement, cette femme, cette silhouette qui me fait du coup voir ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. ouais. Ouais, non, elle est belle, Mais celle-là. si je regarde les autres de la planche contact, bon, il y a de l'idée ici, mais effectivement, il n'y a qu'une seule personne, c'est un peu trop simple. Oui, Ici, la photo, elle est déséquilibrée parce que tout le monde est ici, c'est un peu brouillon, tu vois. ouais. Mais le Sauf que monsieur me le gars, il te regarde, regarde, là. voilà. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'était, voilà, bon, c'est pour ça que j'avais un peu travaillé sur le truc. Ouais, ouais. Et puis ici, bon, il y a cette femme qui continue à me regarder. Oui, Le monsieur a arrêté de me regarder, mais ici, je trouve qu'il n'y a plus la même force, tu vois. Et puis non, là, c'est un peu vide sur ce ouais, côté-là. ouais, ouais, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pourquoi j'ai gardé celle-là parce que tout le monde était à la Ouais, bonne place. est-ce que dans ton post-editing, tu révèles certaines zones? Alors,
Est-ce que tu fais, par si tu exemple, veux. est-ce que tu mets un peu plus de lumière sur son visage, celle qui te regarde? Je ne crois pas. Non? Non, je ne crois pas. Ou bien alors tu règles avec des courbes, peut-être. Non, Alors, ce que je fais systématiquement sur toutes les photos, j'applique des réglages par défaut Ah oui, 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 qui ok. sont accentuation des noirs Oui, et éclaircissement de la lumière et une courbe, alors une courbe comme ça. ok. C'est pas une courbe en S Ah oui, oui, parce c'est ça. que je me suis rendu compte que pour les reflets, la courbe en S, on perd Ouais, beaucoup ça ne de, marche pas. Ouais, je me suis déjà on, rendu por- compte on, aussi. Ouais, ouais, on perd beaucoup de choses. Donc ouais, ouais. voilà. C'est ce que je trouve difficile avec les reflets, c'est que j'ai pas envie de passer 10 jours, tu vois, à retravailler ici la lumière et puis C'est ici ça. Ouais, l'ombre et puis ici, j'ai pas le temps. C'est certainement ce qui fait les superbes photos, hein, mais j'y arrive pas. Eh bien, nous voilà déjà à la fin de cet échange avec Vina. Et donc, pour conclure, je tiens à le remercier chaleureusement pour sa précieuse contribution et pour avoir partagé son expertise avec nous. Cette rencontre a été extrêmement enrichissante et nous a permis de tirer plusieurs enseignements importants que je souhaite résumer ici en 3 points. Alors tout d'abord, on apprend qu'il est essentiel de ne jamais avoir de superposition de personnages dans notre cadre photographique. Cela permet de donner une clarté à l'image et de mettre en valeur chaque sujet. Ensuite, deuxièmement, il est recommandé de capturer les personnes en full stride, donc c'est-à-dire en les photographiant en foulée complète, avec les jambes écartées. Cette technique permet d'obtenir une meilleure assise des personnages et renforce leur présence dans l'image. Et enfin, dernier enseignement, il est crucial de veiller à l'équilibre entre la disposition des objets et des sujets à l'intérieur du cadre, car une composition harmonieuse contribue évidemment grandement à l'impact visuel de la photographie. Alors merci encore à Vina pour ses conseils précieux et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié le contenu. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo inspirante pour vos propres projets photographiques. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!